Nous sommes un 18 novembre de type froid d'une année indéfinie. C'est l'histoire de Jean. Jean a 24 ans et se dit très ouvert d'esprit et aux femmes. Il est tel un adolescent qui veut découvrir, explorer des chattes, et il cherche des aventures avec des femmes de tous les âges, de toute catégorie sociale et de tout type. Ce même 18 novembre, Jean part à la salle comme tous les hivers, car même en hiver, il veut entretenir son corps et le froid ne l'en empêchera pas. Il n'avait jamais pensé y rencontrer quelqu'un, mais il avait sûrement trop peu pensé. Il rencontra Amélia, 27 ans, qui se distingue principalement par son corps très avantagé, avec ce qu'il faut, là où il faut. Et peut-être même un peu trop. Ils étaient plutôt heureux, malgré de légères altercations, où Amélia s'énervait tel un ange, de la télé-réalité même sûr. Vivant chacun sa petite vie de son côté, ils se voyaient souvent en semaine et en week-end, et, en dehors de leur routine quelque peu mouvementée, ils faisaient beaucoup l'amour. Cela faisait 2 mois que Jean était avec Amélia, mais il commençait à se rendre compte qu'en dépit d'un corps plutôt exceptionnel et d'attributs flagrants, elle était dénuée de toutes sortes d'intelligence et de réflexion. Il y a des choses que l'amour nous cache. Un jour, lors de l'émission C'est dans l'air, émission télévisée consacrée à l'actualité en direct que vous pouvez retrouver à 17h45 sur France 5 et qui est retransmise depuis le 17 septembre 2001, non, ce n'est pas un placement produit, arrêtez, j'ai que 40 abonnés s'il vous plaît, un homme de lettres prononce le mot consensus. À l'écoute de ce mot, un éclair fuse dans l'esprit d'Amélia et elle s'écrie « Consensus ma bite !» suivi d'une épellation réussie de « OKLM » avant de littéralement pleurer de rire. Pour Jean, c'en est trop. Il décide de la quitter. Amélia n'avait pas terminé de pleurer de rire que Jean avait passé la porte. Dès lors ce jour, Jean décide de trouver une femme intelligente avec laquelle il puisse converser, avoir des discussions complètes, avec des phrases complètes, voilà, sujet, verbe, complément, et avec qui il puisse se confronter à une réelle réflexion et discuter d'un sujet sans digresser vers le dernier épisode de Secret Story. Nous sommes un 8 janvier, la nouvelle année est passée, mais on ne sait toujours pas laquelle. Alors qu'il est à un dîner mondain organisé par un ami bourgeois bohème, Jean rencontre Aurore, 22 ans, accompagnée de sa maman. Il discute avec elle toute la soirée, las de ses fausses extases devant des tableaux d'art qui n'en sont pas vraiment. Il rentre avec elle et tombe amoureux plutôt rapidement. Seul problème, Aurore n'est pas aussi gâtée physiquement qu'Amélia. Voire pas du tout. Au bout d'1 mois de relation sans conflit apparent et dans une grande mutualité psychique, nos 2 protagonistes semblent heureux. Et maintenant vient l'acte. C'est là que le problème refait surface. Jean a du mal avec le physique d'Aurore qui ne l'attire vraisemblablement pas du tout. L'idée même de l'embrasser est plutôt difficile à appréhender, alors faire l'amour avec elle... Comme prévu, Jean n'est pas excité, malgré nombre de tentatives. Il devra se priver de sexe avec Aurore, chose qu'il a énormément de mal à concevoir. Cela ne faisait qu'1 mois que Jean sortait avec Aurore, et déjà il pensait à la quitter, tant les rapports corporels semblaient impossibles. Sa décision fut prise après une énième tentative. Au bout d'1 petit mois et 2 jours, Jean quittait Aurore. Nous sommes désormais à un 10 février glaçant, et Jean semble désespéré. Jean est désespéré à l'idée de ne pas trouver l'âme sœur, la femme qui le fera chavirer, et avec qui il pourra se dire « Je suis heureux et je veux rester avec ces filles longtemps ». Il finit par n'y plus penser et se lance dans une métro-boulot-dodo pendant 2 mois, sans aucun événement à noter dans sa vie. Il faudra attendre un 8e jour d'avril pour que Jean rencontre une nouvelle femme, âgée de 24 ans, comme lui. Son nom était Emma, et il s'apprêtait à vivre un long moment appréciable à ses côtés. Comme lui, elle a vécu des aventures plutôt nulles, et d'autres plutôt palpitantes, même si le mot est un peu fort d'après elle. Comme lui, elle a eu affaire à des gens dénués d'intelligence, et d'autres intelligents mais répugnants, même si le mot est toujours un peu trop fort d'après elle. Les 2 avaient l'air de bien s'entendre, ils parlaient de leurs aventures amoureuses souvent, rigolaient volontiers à toutes sortes de blagues farfelues et semblaient très, très heureux. Les mois passèrent et le corps d'Emma, quoique légèrement enveloppé, attirait énormément Jean, qui était beaucoup trop amoureux pour rejeter Emma. 7 mois qu'ils étaient ensemble et leur relation n'était pas prête de s'arrêter. Il y a ces surprises que parfois l'amour nous cache. Un beau jour de septembre, mon personnage principal et sa dulcinée sont affalés devant leur télévision, dans une sorte de position caractéristique d'une routine installée dans un couple. Mais ça ne les empêche pas d'écouter. Pour la première fois depuis quasiment 1 an, Jean décide de changer de chaîne et il tombe sur C'est dans l'air. Il décide de laisser. 3 hommes et 2 femmes cultivés sont sur le plateau afin de parler d'actualité et d'événements politiques. Évidemment, le mot consensus revient.
Emma regarde Jean d'un air tendancieux et lui lance un « Eh, consensus m'habite », suivi d'un clin d'œil tout autant mignon. Il s'approcha d'elle, et quand ses lèvres furent proches de celles d'Emma, il l'embrassa langoureux. « Non, je déconne !» Il a pris ses chaussettes avec des grenouilles dessus, il a pris ses chaussures et il est parti. Voilà!